Sur la radio du cinéma, on va parler d'un métier du cinéma, et très important d'ailleurs. Il s'agit de responsable de canting, de catering sur des tournages de films avec une jeune société qui s'appelle le Châteauquet. Corentin Pontus, bonjour. Bonjour. Ouais, tout jeune, ça fait quoi, 3 ans maintenant, à peine? Ouais, à peine, disons 2 ans et demi qu'on travaille véritablement, quoi. Alors c'est parti de quoi? Est-ce qu'il faut être à la fois cuisinier et cinéphile pour se lancer là-dedans? Ben, je crois que ouais, je crois qu'il faut être à la fois cuisinier, cinéphile et puis un petit peu fou. C'est un métier un petit peu dingue qu'on fait. Comme j'aime à le dire, on monte un peu un restaurant tous les jours pour de chères équipes de tournage. Et peu importe le temps, peu importe le décor, peu importe le lieu aussi. Oui, c'est ça, c'est que il faut être prêt à s'installer un peu partout, un peu en vitesse. C'est un peu sport, quoi, comme métier. Ah, c'est un peu sport, je dirais même que c'est très sport, puisque j'ai arrêté la salle de sport depuis que j'ai créé mon activité. Mais voilà, après, c'est aussi un métier passion, on a envie de donner le maximum pour nos équipes de tournage qu'on restaure, pour qu'elles se sentent vraiment accueillies dans un espace de restauration, comme si elles étaient au restaurant, quoi. Oui, c'est ça, tu t'évertues à proposer du... Alors, tu t'adaptes, hein, mais ça peut être du gastronomique notamment. Oui, ça peut être du gastro. Alors après, toute proportion gardée quand même, on reste dans une cuisine de camion. Mais voilà, si on est installé depuis un petit moment, si on a la possibilité, on peut faire du gastro sans aucun problème et avec grand plaisir aussi. Tu te souviens de tes tout premiers tournages? Est-ce que c'était particulièrement stressant ou pas? Ouais, je me souviens de mon premier tournage. C'était une publicité de 3 4 jours, si je me souviens bien. Et alors moi, j'étais un peu néophyte dans la cantine, donc oui, c'était particulièrement très, très stressant pour moi. J'ai j'ai eu quelques gouttes un peu sur le front, mais bon, après, on s'est amélioré au fil des tournages, et puis aujourd'hui, on a quelque chose d'assez correct qui roule bien, quoi. Alors, on le disait tout à l'heure, c'est un métier qui demande de s'adapter avec des horaires qui explosent, des accès peut-être parfois compliqués. Bon, je ne parle pas de la météo et des imprévus. Faut être prêt à tout. C'est ça, faut être prêt à tout. Faut être prêt à faire de la mécanique, faut être prêt à faire de la plomberie, de l'électricité. Faut s'adapter à la boue, au tournage, à la ville, aux contraintes de la ville. Quand quelqu'un est garé au mauvais endroit et qu'on peut pas passer, voilà, faut s'adapter à tout. Faut rester assez calme et surtout, faut toujours garder le sourire parce que c'est le moment aussi de détente pour tout le monde. Bon, on sent dans les exemples que tu as donnés, on sent qu'il y a du vécu là, non? Ouais, il y a un petit peu de vécu, ouais, effectivement. Mais c'est ce qui fait, je trouve que c'est ce qui fait le charme de la cantine. On s'ennuie jamais et c'est tous les jours une nouvelle aventure. Alors, comment tu composes un repas? C'est un peu à la demande. Faut que ce soit, je sais pas, réconfortant. Faut que ce soit copieux ou au contraire très digeste. Faut s'adapter là aussi. Il faut s'adapter et en fait, enfin, vous le savez bien, tout le monde le sait, enfin, sur Radio Cinéma, j'imagine que l'équipe de tournage, c'est différents postes, c'est différents travails. Donc, il va y avoir l'équipe électro-machinaux qui, eux, ont faim. Donc là, on va servir des plats assez copieux. Et puis après, on a l'équipe de production qui nous réclame souvent des plats un petit peu plus légers, un petit peu plus, voilà, un peu plus digeste. Donc, en fait, sur un repas, il va falloir avoir du léger, du costaud, du végétarien, du vegan si on peut. Voilà, on essaie de s'adapter à tout le monde parce que le but, c'est que tout le monde mange. J'ai vu que tu avais nourri une équipe de cascade là, pour les Lyonnes. Donc là, c'est purement des repas pour des sportifs, en fait. Ouais, après, ouais, on avait quelques beaux gabarits. Les cascadeurs à voiture, ils sont assez costauds. Mais on a quand même l'équipe mise en scène et prod, hein, donc voilà, il fallait nourrir de beaux gabarits, mais aussi des petits estomacs. J- Donc tous les jours, en fait, finalement, on s'adapte. ouais. J'ai cité les Lyonnes. Donne-nous quelques films où tu as pu travailler en tant que catering. On a fait Les Condés.
Ouais. à Marseille. La Stagiaire, sur lequel on est régulièrement. On a fait une saison de Tom et Lola aussi, une petite nouvelle série sur France 3. Et puis après, on a fait beaucoup de publicité, D'accord. Et ça, des petits 3 jours. les ambiances changent entre bah voilà, une équipe pour une pub, une équipe pour une série, un film, ou c'est la même chose? Non, non, effectivement, les ambiances sont pas les mêmes. Une publicité, on sent que bah voilà, c'est pour 3 jours. On va pas forcément tisser de liens avec les personnes. Après, voilà, sur des longs tournages, là, c'est un petit peu plus agréable pour nous, puisque c'est vrai que on va tisser des liens avec les personnes qui viennent tous les midis. À force, on connaît leurs habitudes, on connaît un petit peu leur régime et puis les petits potins, comme j'aime à le dire, sur les tournages qui se sont passés, puisque les cuisiniers, on leur parle facilement. Donc voilà, non, c'est vrai que c'est des ambiances différentes. Ouais, vous avez des petites indiscrétions qui doivent pas sortir. Hein, ce qui se dit à Vegas reste à Vegas, quoi. Hein. Exactement. Il faut savoir, la cantine, c'est tout, mais on parle pas. Bah, justement, la cantine, c'est un moment important dans la journée. Il y a, voilà, on connaît le stress d'un tournage. Tu fais en sorte que tout le monde se sente bien. Il y a le temps de faire une petite déco ou pas? Ouais, c'est important pour moi. Je sais pas si tous mes confrères le font. Pour moi, c'était important parce que je sais qu'une journée de tournage, c'est long, c'est fatigant. Le but, c'est que durant cette heure de pause, ils arrivent et qu'ils y trouvent des gens avec le sourire, ils trouvent un endroit assez agréable, agréablement décoré aussi, et que ce soit réconfortant. Et peu importe le temps, on essaie de faire quelque chose d'assez sympa. On sait que le CNC est assez à cheval sur le côté écologique. Il faut être vigilant côté déchets, circuit court aussi, la vaisselle, la logistique. Ouais, on essaye quand même d'être dans cette optique-là parce que voilà, aujourd'hui c'est dans l'ordre du temps. Comme tu l'as dit, c'est aussi le CNC qui veut ça. Au début, quand j'ai commencé, voilà, on était sur des boissons, canettes, de sodas diverses. Aujourd'hui, on est que sur c'est que des bouteilles en verre avec de l'eau gazeuse qui se recharge avec une machine. Je vais pas citer la marque, Mhm. mais voilà, On on sait voit. un petit peu qu'est-ce que c'est. Avec cette même machine, on fait du cola, de la limonade, etc. Donc, on a complètement supprimé tout ce qui était bouteilles plastiques, canettes, et on essaye de supprimer les gobelets café. Voilà. Ok. On les met toujours à disposition, mais si Mhm. les personnes peuvent apporter leur petite tasse, c'est un plus. On participe aussi au tri sélectif, Mhm. donc carton, déchets alimentaires, verre, tout ça. Pour nous, c'est important, parce que bah, ça passe aussi par là, l'écologie et les tournages verts, les écolabels, etc. Ouais. Tu as cité Marseille tout à l'heure. Vous êtes basé à Marseille. Nous, on est basé à Marseille, ouais. Ok. Ouais, ouais. Et allez, un rêve un peu fou là pour terminer. Je sais pas, des acteurs avec qui tu aimerais bosser ou un réalisateur ou un type de film. Dis-nous. Alors, on aimerait bien bosser pour une bonne comédie française comme on sait les faire. Voilà, un peu dans le style des Condé, mais avec des acteurs iconiques, un peu légendaires français. Et pourquoi pas Jean Dujardin, que j'apprécie énormément. Ou voilà, un Mhm. peu des légendes comme ça, quoi. Ok. Ça serait un peu le rêve de la cantine, parce que c'est vrai qu'on aime bien se marrer et qu'on aimerait bien tourner avec ces gens-là. Eh ben, écoute, l'appel est lancé, hein. Un On jour. est écouté auprès de professionnels du cinéma aussi. Donc, le Eh chat ben, OK. pourquoi Et pas. pour prendre contact, le site internet est pratique. Donc, ça me paraît le plus simple, hein, Corentin. Ouais, je pense que c'est le plus simple. Voilà, il y a toutes les informations sur le site internet. On peut directement faire un devis dessus, ou alors il y a mes coordonnées sinon pour un coup de téléphone ou un petit mail. Ok. Eh ben, ça s'appelle le chat OK, basé à Marseille, mais enfin prêt à faire le tour du monde s'il faut. Hein. Exactement. On est prêt à faire le tour de France déjà, et puis les pays limitrophes, le tour du monde peut-être un jour avec plaisir. On te le souhaite. À bientôt, Corentin. À bientôt, merci beaucoup.